Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une nouvelle critique, mais une critique rétro, puisque je vous parle d'un vieux film de Tom Hanks. En fait, on parle ici du film The Money Pit, ou en français, c'est La Foire au Malheur. Donc, ici, un film de 1986 qui met en vedette Tom Hanks et également Shelley Long. Tom Hanks, évidemment, est dans ses débuts ici, avant de connaître vraiment la gloire. Et Shelley Long, en fait, elle a fait, j'ai remarqué plusieurs films, surtout des, je pense, c'est plus populaire, a eu une période de comédie dans les années 80, notamment avec le film Outrageous Fortune et également Hello Again qui ont sorti l'année suivante avec l'année suivante des Money Pit. Donc ici, c'est un coffret que j'ai qui contient trois longs métrages de Tom Hanks. C'est une édition qui date de 2012 en format DVD. On retrouve comme supplément pour La Foire au Malheur, on a un making-of du long métrage. Je vais quand même vous montrer l'intérieur, à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est le boîtier avec on a les trois longs métrages. Et ben, pour le premier disque, on a ici La Foire au Malheur. Et sur le second disque, on a les deux autres films de Tom Hanks, soit Les Banlieusards et également Dragnet, qui qui font partie du coffret. Mais aujourd'hui, je m'attarde au film La Foire au Malheur. Donc, un film de 1986 qui j'ai découvert, c'est un remake en fait du film Un million clés en main, ou en anglais c'est Mr. Blandings Builds His Dream House. Donc un film, l'original en fait de ce remake ici a été tourné en 1948 et il mettait en vedette à l'époque Cary Grant. Donc ici le remake. En fait, c'est au niveau de l'histoire, c'est un jeune couple qui ne sont pas nécessairement très fortunés, mais ils trouvent vraiment une aubaine en achetant cette maison qu'ils vont se procurer à un prix dérisoire. Mais ce prix a quand même une attrape, puisque dès qu'ils vont emménager dans la maison, tout tombe en ruine, c'est la catastrophe partout et ben, le couple vont devoir travailler fort eux-mêmes, mais aussi travailler leur couple durant justement les rénovations et ils vont rénover eux-mêmes, mais aussi ils vont engager certaines personnes pour des rénovations. Et c'est vraiment pas toujours très très drôle pour eux, mais drôle pour le spectateur. Parce qu'en fait, j'ai trouvé que le film a bien vieilli. Puis honnêtement, je dois vous le dire. Je n'avais jamais vu La Foire au Malheur. C'est un film quand même qui passe souvent à la télé, mais j'avais jamais pris le temps de le regarder. Donc, je me suis dit, c'est le temps, je me lance et j'ai pas regretté en fait mon visionnement. C'est drôle, il y a des bons gags, puis je trouve que les gags ont bien passé, ont bien traversé les années, notamment ceux que j'ai bien préférés. On a évidemment l'escalier qui s'écroule, qui est, je pense, le, le gag le plus flagrant du long métrage. On a aussi le bain qui traverse le plancher. On a le personnage de Tom Hanks qui va rester prisonnier dans un tapis, dans un trou dans le plancher. On a aussi le fil électrique qui s'enflamme le long du mur que j'ai trouvé assez drôle aussi. C'est plein de gaffes, de destruction qui se passe tout au long du film et j'ai trouvé ça bien bien amusant. J'ai même ri beaucoup durant mon visionnement. Au niveau des personnages, ils ne sont pas nécessairement très très développés. Oui, la relation de couple est présente, mais c'est pas nécessairement ces personnages-là qui nous font rire, mais plutôt les situations dans lesquelles ils vont être euh, immergés tout au long du film. Ça reste ici euh, deux,
un couple en fait qui travaille fort justement pour rester unis malgré tous les événements qui vont passer. J'ai bien apprécié également le personnage de Joe Mantegna dans le rôle d'un mafieux de la construction qui est séducteur aussi à ses heures. Il n'y a pas nécessairement un grand rôle, on le voit quelques moments, mais j'ai trouvé que ces scènes étaient vraiment efficaces. Son petit rôle est vraiment rigolo qui m'a vraiment fait rire à chacune de ses présences. Par contre, pour la fin du film, j'ai trouvé un ralentissement. Les gags étaient un peu moins présents, ça tombait un peu plus dans le dramatique. Oui, il y a quelques petites longueurs, mais il n'y a rien de très décevant qui va nous faire décrocher du film. Mais c'est juste que ça ralentit un petit peu trop vers la fin du film. J'aurais aimé avoir vraiment le, la vitesse que le film a eu tout au long avec son côté comique et ses gaffes qui est moins présent par contre à la fin. Donc la foire au malheur est encore un bon divertissement de nos jours. Je me suis bien amusé, j'ai bien rigolé et c'est un bon film pour se détendre et vraiment passer un bon moment sans nécessairement non plus se casser la tête, mais ça reste quand même une bonne comédie à découvrir si vous ne connaissez pas ce long métrage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez les comédies que Tom Hanks a faites avant de devenir très populaire? Est-ce que vous aimez notamment le film La foire au malheur? Laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!